100 jours. On dit souvent que c'est le temps qu'il faut pour changer réellement les choses, pour imprimer sa marque et définir les priorités qui donneront des résultats tangibles pour nos concitoyens. Obtenir des résultats, tel était le message exprimé lors des dernières élections. J'ai entendu ce message, le gouvernement l'a aussi entendu. Je m'étais engagé à tenir un forum économique sur la situation de l'économie et de l'emploi, afin de dresser un portrait et établir des priorités d'action. Engagement pris, engagement tenu. Le forum économique aura lieu en 2013. Développer nos PME et stimuler la relève, c'est échanger avec nos entrepreneurs pour mieux les connaître et les appuyer. C'est investir 626 000 $ pour soutenir 2 de nos fleurons. C'est aussi créer un centre de transfert d'entreprise ici, chez nous. La santé, c'est ma grande fierté. C'est notre gouvernement qui a finalement procédé à l'autorisation de l'agrandissement de l'hôpital du Haut-Richelieu. L'autorisation est donnée, le projet est débloqué, les travaux peuvent commencer. Nous aurons enfin accès aux meilleurs soins de santé possibles. La santé, ce n'est pas que le béton. C'est notre corps, il faut en prendre soin. Nous devons encourager le développement de saines habitudes de vie. Avec l'inauguration du nouveau complexe sportif de Saint-Blaise-sur-Richelieu et l'appui au programme de crédit santé du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est du concret pour la santé. Puisque notre gouvernement fait la promotion des soins à domicile, l'investissement dans la région de plus de 260 000 $ dans l'appui aux aidants naturels aide à construire un système de santé de proximité à l'écoute des gens. L'éducation est la clé de l'émancipation sociale de notre jeunesse. Investir dans le savoir, c'est préparer l'émergence d'une société clairvoyante avec des idées affirmées. Sur ce chemin, mes réalisations sont nombreuses. J'ai appuyé l'implantation de zones pro-études et le programme Grand Frère, Grande Sœur, la promotion de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes, mais aussi la concertation de la région afin de donner le goût de la lecture à nos jeunes et ainsi lutter contre l'analphabétisme. Notre gouvernement a opéré un virage majeur et durable dans la conception du développement économique. Fini l'enrichissement d'une petite minorité sans respect de l'environnement. La priorité donnée à l'électrification des transports par le gouvernement donne le ton et devient un atout de taille pour notre région. Grâce à cette ambition, nous travaillons à réaliser une étude de faisabilité pour l'obtention d'un train de banlieue Iberville-Saint-Jean-Montréal. C'est un grand projet mobilisateur et surtout durable pour notre monde. Après l'inauguration de la nouvelle maison de naissance, une étape importante pour l'amélioration des soins de santé pour nos familles, je suis fier de pouvoir annoncer l'octroi de 276 nouvelles places en service de garde dans la circonscription. Ces nouvelles places redonneront de l'air à nos familles. Bientôt, nous pourrons vraiment dire « un enfant, une place ». Aider nos familles, c'est appuyer, aider et soutenir nos organismes communautaires qui sont au cœur de notre développement social. Mais c'est aussi d'appuyer le projet de complexe jeunesse pour donner un véritable centre polyvalent à nos jeunes. Nos infrastructures routières sont endommagées. Nous les réparons. L'urbanisation du boulevard Saint-Luc et le chantier des feux de circulation de l'intersection du chemin Grand-Bernier et de la rue Delan sont bien entamés. Le remplacement du ponceau de la route 223 à Saint-Blaise-sur-Richelieu et celui du village de l'Acadie sont terminés, ainsi que le pavage de l'autoroute 35. Nous sommes véritablement au travail pour votre sécurité. La mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel nous rend fiers. Elle se concrétise par de multiples projets. Comptons le partenariat avec le concours Zoom sur ma ville, le livre sur notre patrimoine bâti régional, les démarches pour le monument à la mémoire de Félix Gabriel Marchand. L'ensemble Feller de Saint-Blaise-sur-Richelieu est de plus en plus mis en valeur, sans compter l'appui constant aux organismes culturels de la région. La culture nous définit et nous donne confiance. Alors, prenons-en soin. Vous le voyez, la circonscription de Saint-Jean va dans la bonne direction. J'en ai la conviction.
Je suis votre député loyal, une personne honnête, dynamique et disponible. La solidarité, c'est ce qui m'a toujours caractérisé. Je sais que nous avons eu à surmonter d'importants obstacles ensemble. Le ralentissement économique, les pertes d'emploi, les inondations. Mais aujourd'hui, les citoyens de Saint-Jean relèvent la tête et redeviennent optimistes. Chaque jour, la région connaît des succès. Ces 100 premiers jours, ce n'est qu'un début. Avec toutes ces actions, nous sommes véritablement au travail pour Saint-Jean.